Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, les services publics et notre quotidien à tous. Je m'appelle Alexandre et aujourd'hui, je vais vous parler de numérique responsable. Pourquoi est-ce important? Comment agir? Et pour quels bénéfices? Depuis plus de 20 ans, le numérique joue un rôle majeur dans la transformation des acteurs publics et privés, y compris dans les transformations environnementales et sociétales qui nous impactent aujourd'hui. Le numérique est partout. Aujourd'hui, il représente déjà plus de 4% des émissions de CO2 au niveau mondial. Et ceci pourrait tripler à horizon 2050. Face à ça, la réglementation se renforce, en France et en Europe. On parle de loi AGEC, de loi REEN, la SREN, le CSRD, le Green Deal et même l'IA Act. Et puis, il y a les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui donnent un cap clair à 2030 et sur lesquels le numérique a un rôle important à jouer. Il semble donc essentiel de s'emparer du sujet et d'agir pour un numérique plus responsable. Aujourd'hui, les entités publiques et privées doivent jongler entre 3 grandes priorités pour rester compétitifs et attractifs sur le numérique. Répondre à la demande croissante en services numériques, que ce soit pour des clients, des collaborateurs, des citoyens, et en appliquant des pratiques numériques responsables. C'est ce qu'on appelle le Green IT. Continuer à innover de manière responsable, en s'appuyant sur les tendances technologiques du marché, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud ou encore les objets connectés. C'est ce qu'on appelle l'IT for Green. Et enfin, respecter des normes environnementales, éthiques et réglementaires qui tendent à s'affermir chaque année. Une démarche numérique responsable permet d'incarner opérationnellement ces 3 priorités. D'une part, en optimisant un existant opérationnel, et d'autre part, en se laissant l'opportunité de réfléchir à des transformations plus profondes et plus durables sur le long terme. Mener une démarche numérique responsable, c'est avoir comme objectif un numérique économe en ressources au service des besoins. Cette démarche doit s'adapter selon le contexte. Une première étape serait déjà de savoir d'où l'on part, c'est-à-dire mesurer l'empreinte environnementale de son numérique, identifier ses compétences existantes et ses initiatives déjà lancées sur le sujet. Ensuite, il faut se fixer une ambition. Quelle place donner au numérique dans sa stratégie tout en maîtrisant ses impacts? Puis, on définit une trajectoire et les moyens nécessaires pour agir et sensibiliser tout en pilotant sur la durée. Dans ce type de démarche, c'est le moment de réfléchir à des thématiques comme l'accessibilité, l'éco-conception, l'inclusion et la souveraineté numérique. Mais c'est aussi une opportunité pour améliorer un existant et innover. Le numérique responsable, ce n'est pas un frein à l'innovation. Par exemple, l'intelligence artificielle, les objets connectés, peuvent permettre d'optimiser l'efficacité énergétique et réduire les gaspillages. Quant au cloud, il peut permettre de mutualiser des infrastructures et réduire les émissions de CO2. Le numérique responsable, c'est aussi une façon de réduire ses coûts, de renforcer son image de marque et d'améliorer son attractivité. Chez Bearing Point, nos consultants accompagnent chaque jour les entreprises privées et entités publiques dans une démarche numérique responsable globale. Depuis l'audit d'une situation initiale au déploiement d'un plan d'action, mais aussi sur des sujets plus spécifiques tels que l'éco-conception, l'évaluation des bénéfices environnementaux ou encore la mise en place d'outils d'analyse de l'empreinte environnementale. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager et nous écrire pour en discuter ensemble. On se retrouve bientôt dans un nouveau point à la ligne.